Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur ces magnifiques tables. Ici, on va s'amuser contre notre ami SliderNet, que je m'amuse à défoncer. J'en profite. Il n'y a pas beaucoup de répondants en face. Ici, on va si bête. Mipo. En fait, il est assez honnête sur ce qu'il a, donc c'est plutôt cool. Il y a pas mal de joueurs passifs, et en fait, quand tu les identifies, c'est assez simple à jouer, hein. Ici, on va 3 quarts. Oh. Ici, on va un tiers. Ok, c'est marrant parce que on dirait qu'il a touché la turn. Donc je vais tout simplement pot. Ok, il a pas touché la turn visiblement. En tout cas, son timing me laissait penser qu'il avait pu toucher la turn. Après, il y a moyen que ce soit un timing de give up total aussi. Ce qui serait pas étonnant. Et je pense que c'est ce que c'était. Je pense qu'il y a moyen que même si je bête différemment, il n'est pas défendu. Ici, on est face à un très bon reg selon moi, qui est probablement un des meilleurs règles de la Zoom 25. On sait pas pourquoi il est là, il va nous ISO 100%, vous allez voir, c'est intéressant. Comme ça, au moins, on sait que c'est un règle s'il nous ISO encore, hein. C'est la première fois qu'on joue contre lui comme ça. Ah ouais, si on va pas jouer avec notre ami, je pense que c'est vraiment très très bon règle. Mais lui, honnêtement, vraiment très très bon, hein. Genre quand je vous dis très bon, je pense NL100 il peut jouer, hein. Mais bon, il est là, il erre. On ne sait pourquoi. Si je fais un side qui peut le level, mais on soit quasiment sûr qu'il va fold. Si on peut 3 quarts, c'est pas dérangeant. Ici, je vais checker. Enfin, je vais call. Ouais, ici, il va souvent checker quand même. Ça percute de ouf ma range, beaucoup plus que la sienne. Moi, non, pas tant que ça ma range, mais j'ai quand même quelques pocket pairs qui ont plus ou moins joué comme ça. Et je serais pas choqué de le voir checker. Ici, je vais un tiers parce que je pense qu'il va fold autrement. Mais il va déjà fold, je pense. Et il décide de small. Ok, ici, on va. Je vois pas du tout ce qu'il peut avoir joué comme ça. Il peut avoir des valets 10 quand même. Est-ce que je value? Non, ici j'ai perdu 100% du temps, hein. Si bet, je fold, hein. Ouais, ouais. Bet rapidement, c'est ça qui est embêtant. Mais si on est toujours derrière, il a pas 9, il a pas 8 et 9. Non, il a quinte forcément, hein. Ouais. C'est un fold qui paraît très tight, mais il a quinte forcément, je pense. Il n'y a pas trop d'hésitation de ma part là-dessus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric. J'ai joué à cette période-là, l'année dernière, j'étais en NL 25 et je suis arrivé jusqu'en NL 600. J'ai décidé de stopper en NL 600. J'aurais pu aller au-delà, mais j'avais des raisons. Euh, donc j'ai décidé de stopper en décembre, mi-décembre. Donc ça fait un peu plus de 3 mois maintenant. Non, ça fait 3 mois à peu près. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ben, je vais peut-être reprendre un jour, mais je suis pas sûr. Je suis en train de faire ma fortune différemment, on va dire. Et j'ai plus besoin
de jouer au poker pour gagner ma vie, donc voilà. Je vais juste aller jouer en live pour me faire kiffer à l'avenir. En attendant, je vous donne quand même mes conseils parce que c'est de l'or euh, et que je suis content de partager ça. Si on va bet pour faire fold, déjà c'est roi high. Euh, J'estime que ça va trop fold et qu'il peut trop être en give up direct. Si on va open, on se faire 3 bêtes. Dommage. La zoom, c'est vraiment la discipline, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et d'ailleurs, je vous conseille absolument pas de la jouer. Moi, je la joue pour me faire kiffer. Parce que quand je fais des vidéos, j'aime bien me faire kiffer. C'est les seules fois où je joue au poker en ce moment. Et qu'il y a un petit peu d'action, il y a un peu de niveau, ça fait plaisir. J'ai de quoi réfléchir. Et puis en même temps, c'est plus passionnant pour vous parce que je suis plus passionné, je suis plus intéressé. Donc voilà la raison pour laquelle je la joue en votre présence. Ici, je l'ai mis pot volontairement parce que je pense qu'il a pas mal de valet 10 par exemple. Et j'ai pas du tout envie qu'il ait float. Je suis assez content qu'il ait fold directement. Et au moins, ouais, ça se réfléchit en vrai. Un tiers en value est pas déconnant en fait. On n'est pas mécontent de se faire float, mais on n'est pas mécontent de faire fold et de prendre le coup direct. C'est un peu plus chiant de se faire float quand même, parce qu'on peut se retrouver dans des spots un peu. Après, si on fait la dame et qu'il y a une dame, c'est différent, mais ça se discute. Ok, il décide de snap call. Voici, il a vraiment pas grand chose quand il fait ça. On va quand même faire ce size. Ici, je vais bet. La river m'arrange pas. Je vois pas qu'est-ce que je bats forcément. Je vais small et je vais fold s'il raise. Et je vois pas ce qu'il avait, hein, par contre. Ah, ok, ici il avait. Je décide de raise parce que j'ai besoin de protection contre des mains qui me battent pas, mais qui ont pas mal d'équité. Et puis je suis pas mal content de lui faire fold des sides, des trucs comme ça, parce qu'il va pouvoir me mettre dans des spots de merde. Et puis moi je veux pas être contrefait. S'il y a un roi qui vient, ben, mon père elle vaudra rien. Donc je veux pas arriver à cette situation-là. Je suis bien plus content de lui faire fold de quelque chose. Il faut que je contacte d'ailleurs Unibet, BetClick, mais c'est chiant parce que ils font. Ah bref, c'est chiant la France parce qu'on peut pas faire des deals de parrainage, tout ça. Honnêtement, c'est chiant. Je pense que la France est un pays qui ne veut pas faire d'argent. Parce que tu peux pas proposer des deals qui sont intéressants et les gens ils sont tout le temps en mode non, c'est trop cher, non, ça m'intéresse pas. Enfin, surtout les lois sont comme ça, un peu. Et puis même, tu vois, les sites de paris, les sites de poker et tout, tu pourrais leur faire une pub colossale qu'ils en auraient rien à foutre. C'est fou. C'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs qui, qui partagent les sites étrangers, hein, tout simplement, parce que les sites étrangers sont plus intéressants sur ça. Ah, bien joué mon ami. Cette vitesse-là, je m'attends pas mal à avoir Brelan en face. Ici, on est drawing dead face au full, donc on peut déjà fold. Et même s'il n'y avait pas de full possible, on peut déjà fold parce que on perd face à trop de choses, trop souvent.
et ça ne vaut pas la peine. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. La chandelle n'en vaut pas le chandelier. Le chandelier n'en vaut pas la bougie. La bougie n'en vaut pas le feu. Le feu n'en vaut pas le soleil. Le soleil n'en vaut pas Icar. Icar n'en vaut pas Tony Han. Oh là là, non, non, c'est trop loin, c'est trop loin, c'est trop loin, c'est trop loin, c'est trop loin. Euh, Tony Han, qui est un pianiste incroyable, qui a sorti Icarus, qui est aussi incroyable. Allez, si on joue contre Reg en fold, on va pas s'amuser. Faire ça, c'est pas ce que je veux vous montrer. Et puis, ça sert à rien, parce qu'on a des plutôt bons règles, en fait. Ah, ici, c'est pas forcément intéressant. On va fold. Ici, on va open. Je vais tester un format, je pense, de vidéo de 15-16 minutes. Puis des fois, je rallonge, en fait, naturellement, hein. Ah, ici, je vais 3 bêtes. Ne faites pas ça chez vous. Je me fais juste kiffer. Moi, ici, je vais bet parce que je m'attends à pas mal de fold. Ok. Ah, bah, je vais give up, hein. Waouh, waouh, waouh. Il a call quoi? As-2, putain. C'est vraiment mauvais, hein. Ici, on va open, on se fait trop peu 3 bêtes, on se fait trop peu emmerder, on a que des fiches à table. On peut exploiter le field énormément, ouais. Parce que, ouais, je crois qu'il y en a qui veulent trop jouer GTO. Là, je peux open, je suis rentable parce que je vais jamais me faire 3 bêtes. Je me fais pas emmerder, en fait. Les mecs, ils ont pas, ils fold, en fait. Ils sont en mode, ouais, bah, j'ai pas. Là, il va jouer transparent, gagner le coup tranquille. Bon, là, il a pour le coup. Pendant qu'on prend des thunes, voilà. Mmh. Super. Le trading, c'est la vie, les gars. Décide de 3 bêtes. On va laisser notre ami rentrer dans le coup. Je vois pas trop l'intérêt du check ici. Je vais checker à mon tour. Si lui jam, je vais call. Surtout si lui fold, je pense. Parce que lui, il peut avoir one life. Il peut se dire, ouais, j'ai valet 10 et ici, lui, il a juste trappe 2 As, je pense. As roi, wow, c'est nul. Enfin, c'est nul. Sachant que je suis derrière, c'est pas génial. Après, je peux comprendre. Ouais, non, je peux comprendre. Par contre, As 7, c'est vraiment nul. On est bien content qu'il n'y ait pas eu d'As au flop. Tout s'est passé comme prévu. Ouais. D'ailleurs, je pense que penser au fold préflop est pas idiot dans ce cas-là. Parce qu'en fait, quand notre ami 3 bêtes sizé, il est rarement en n'importe quoi, surtout en zone. Et en vrai, on n'est peut-être pas si rentable. Si je flatte pour le plaisir. Euh, si on va checker. Ok. Je m'attends à pas mal de fold de sa part quand même. Sur un size comme ça.
Je lui mets pas trop de call en fait. Même avec une dame, il va être dans une sauce pas possible. Donc ça peut être pas con. Si je open, l'idée du poker c'est de mettre ton adversaire dans la sauce, hein. Là, s'il a. En fait, le but c'est de faire fold as 10, as valet, là, qui veut aller chercher quelque chose. On n'en veut pas. Ici, on voit rien à table, c'est chiant. C'est pas ce qui se passe. PokerStars qui a toujours des bugs. J'ai remarqué, quand je jouais au PokerStars, c'était une horreur. Il y avait toujours un bug quelque part, mais toujours, hein, que ce soit dans le système de notes. C'est en fait à chaque fois que tu ouvres ton application, ça ouvre un nouveau bug. Et je pense que c'est volontaire. Je pense que c'est pour faire tilter les joueurs. Et ouais, en fait, ça marche trop bien. C'est trop intelligent. C'est tiltant en fait, juste. C'est tiltant. Et je pense que c'est volontaire, hein, vraiment. Je pense que c'est une stratégie marketing de ah, on va implémenter un nouveau bug à chaque fois. Alors que voilà, c'est juste des bugs. Enfin, comment dire? Ouais. C'est bien joué stratégiquement, qu'est-ce que je vous dis. Fait faire de l'argent. Ici, on va jouer le As-Roi et puis on va partir. Pour rappel, ma formation est en description. C'est une formation qui va te permettre de passer, par exemple, de la limite de la NL10, de la NL25, de la NL50 à des limites bien plus hautes, style la NL200, style la NL500. Et voilà, c'est destiné à des joueurs qui veulent aller haut dans leur carrière. Et, euh, et voilà, il y a tous les conseils qu'il te faut pour aller haut. Et tu peux aussi venir me DM. C'est important. Tu me dis, ouais, bah voilà, j'ai acheté ta formation. N'hésite pas à m'envoyer des mains aussi quand tu as acheté la formation. Parce que je vais te répondre. Et, euh, et je vais te donner des conseils que tu auras nulle part ailleurs, en fait. Enfin, nulle part ailleurs. Si, bien sûr qu'il y a des gens qui vont te donner des conseils, mais en tout cas, tu les auras avec moi. Et il y a aussi ouais, des conseils que tu auras nulle part ailleurs, pour le coup. Euh, Parce que je ne sais pourquoi, j'ai jamais vu un formateur ou quoi que ce soit donner les mêmes conseils que moi. Voilà, bon, bref. À bientôt. Allez, ciao, ciao.